Bonjour à tous et à toutes et à tous plutôt. Bienvenue dans cette visioconférence du groupe Éducité, cette visioconférence mensuelle. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de développement durable et d'éco-citoyenneté. Et nous avons donc 3 intervenants aujourd'hui, 2 intervenantes de Réseau Canopé qui vont se présenter dans un instant et qui vous présenteront des ressources, des outils et voilà, et Réseau Canopé. Et puis, cette présentation sera illustrée aussi par un projet eTwinning Erasmus+, qui sera présenté par un ambassadeur eTwinning, qui se présentera aussi tout à l'heure, Jean-Noël Pédetour. Anne-Elisabeth et Alice, je vous laisse la parole. Donc, je sais pas, je peux commencer peut-être. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne-Elisabeth Pantic, je suis la directrice de l'atelier Canopé d'Amiens dans les Hauts-de-France. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice Fourquet et je suis chef de projet éducation au développement durable pour Réseau Canopé. On va pouvoir lancer notre présentation. Anne-Elisabeth, je te laisse commencer peut-être ? Oui. Alors, donc on est sur l'éducation citoyenne européenne au développement durable. Donc, c'est la thématique du jour. On vous propose une présentation très, très rapide de Réseau Canopé, puisque certains d'entre vous connaissent déjà donc Canopé. On passera rapidement donc à ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, à savoir l'éducation au développement durable. L'illustration d'un projet en lien avec le DD qui sera présenté par Jean-Noël Pédetour. Un label éco-école qui vous sera présenté également par un peu plus en détail. Et enfin, un chapitre sur l'éducation à l'éco-citoyenneté. Au fur et à mesure de la présentation, on pourra vous mettre des liens dans le chat pour que vous puissiez accéder aux différentes ressources et aux différents sites internet qu'on va vous proposer pendant la présentation. Voilà, donc on commence très rapidement par une présentation de Réseau Canopé. Donc Réseau Canopé, si vous ne le savez pas, les Réseaux Canopé est l'opérateur qui est missionné par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour assurer la formation continue de chaque enseignant, donc formation tout au long de la vie des enseignants, que les enseignants exercent dans le premier ou dans le second degré. On est notamment missionné sur la formation au numérique par le numérique, les usages pédagogiques du numérique. Alors, Réseau Canopé est présent physiquement présent sur tout le territoire, puisqu'il y a 102 ateliers Canopé qui sont implantés, donc un atelier Canopé implanté dans chaque département. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que fait Réseau Canopé, sur les actions, les formations qui sont proposées, sur les ressources, les supports pédagogiques, je vous conseille d'aller donc sur ce qui vient de s'afficher, à savoir le site de Canotech. Voilà, c'est là que vous trouverez vraiment tout ce que peut faire, tout ce que peut proposer Réseau Canopé. Les liens qui sont dans notre diaporama, le diaporama sera mis à votre disposition. Les liens qui sont sur le diaporama que l'on vous présente sont cliquables. Donc, si vous cliquez sur, par exemple, la petite icône de la Canotech, bien, vous serez basculé directement sur le site de Canotech. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les missions de Réseau Canopé et entre autres, une des missions importantes pour la thématique du jour. Réseau Canopé a plusieurs missions, une mission par exemple agriculture et on a aussi une mission qui est la mission éducation et société. Donc cette image est cliquable et vous amène sur la page de Réseau Canopé national. Donc en cliquant sur éducation et société, qui est donc l'une des missions de Réseau Canopé, vous arriverez sur la page suivante. Donc vous avez donc l'onglet éducation et société et au cœur de cette mission éducation et société, qui je le rappelle est une des missions de Réseau Canopé, vous avez donc plusieurs thématiques.
Vous voyez, coéducation et partenariat, inclusion scolaire, donc tout ce qui concerne l'accessibilité universelle des apprentissages, par exemple. Et vous avez une thématique donc, qui nous rassemble aujourd'hui et qui s'appelle justement le vivre ensemble. Et au cœur du vivre ensemble, vous avez bien entendu donc l'éducation au développement durable, le DD, pour les initiés. Alors, on a vu précédemment qu'il existe 102 ateliers canopés. Ces ateliers canopés sont regroupés en territoires. Donc, Alice et moi, on est donc dans on travaille dans l'atelier canopé d'Amiens, qui se trouve lui-même dans une direction territoriale, qui est la direction territoriale des Hauts-de-France. Donc, chaque direction territoriale peut proposer une spécificité, une particularité quant aux missions et aux thématiques dont on vous parlait précédemment. Donc, en Hauts-de-France, on retrouve la mission éducation et société et l'éducation au développement durable. L'une des thématiques qui est développée donc également dans les Hauts-de-France. Alors, dans les Hauts-de-France, par rapport à l'éducation au développement durable, on propose une déclinaison d'actions ou de formations qui pourrait peut-être justement vous intéresser dans le cadre d'un projet à l'international avec une coloration EDD. Il y aura entre autres un focus sur ce qui est souligné à l'écran et qui s'appelle le FORED. Ça, c'est vraiment une particularité des Hauts-de-France et même une particularité amiénoise. Donc, et c'est Alice qui vous en parlera dans ce qui va suivre. Face à la deuxième partie, je laisse la parole à ma collègue Alice. Donc, comme le disait Anne-Elisabeth, dans le cadre des missions éducation et société, Réseau Canopé développe des formations et des projets, des dispositifs en éducation et en développement durable. Et je vais vous présenter quelques-uns de ces dispositifs. Et donc, je vais commencer avec les posters Good Planet, les posters de la Fondation Good Planet, donc qui sont à disposition dans tous les ateliers canopés, outre-mer compris. Ces posters sont mis à disposition gratuitement pour les enseignants. Et si vous ne les avez pas encore à disposition dans vos établissements scolaires, vous pouvez aller récupérer un de ces kits dans l'atelier canopé le plus proche de chez vous. Donc c'est complètement gratuit. Et ces posters permettent d'illustrer les 17 objectifs de développement durable qui font partie donc de l'agenda 2030. Et ils mettent en lumière les enjeux environnementaux, sociaux et économiques qui nous touchent tous aujourd'hui, comme par exemple la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, la dégradation de l'environnement, la pollution, les problèmes d'accès à l'eau. Donc, on a vraiment tout le panel de ce qui peut toucher au développement durable, que ce soit environnemental, social ou économique. Ce qui est important, c'est que tous les objectifs de développement durable sont interconnectés, ce qui fait que si vous décidez de travailler sur un des ODD, eh bien, vous allez, en parallèle de cet ODD-là, travailler d'autres ODD, puisqu'ils ne vont pas les uns sans les autres. Et d'ailleurs, il y a un outil très intéressant, alors qu'on n'a pas mis dans ce diaporama, mais que je pourrais vous mettre en lien après dans le chat. C'est une roue interactive des ODD qui permet de montrer comment les ODD sont interconnectés les uns avec les autres. Pour travailler sur ces ODD, donc une fois que vous avez les posters, alors, je vois qu'il y a une question dans le chat, je vais répondre en parallèle. Tous les posters sont en français. Oui, là, les posters sont complètement en français. Et je ne pense pas qu'il existe une alternative en anglais. Donc, je disais, pour travailler sur les ODD, Réseau Canopé a rédigé un dossier pédagogique qui est disponible sur le site internet de Réseau Canopé. On vous mettra également les liens dans le chat. Et ils vous permettent, à travers des séquences pédagogiques, de travailler sur les ODD de votre choix, un ou plusieurs.
On a aussi développé plusieurs outils en marge de ces posters et notamment un collègue donc, de l'atelier d'Amiens a développé un escape game numérique qui va permettre à vos élèves de découvrir les ODD un par un. Donc, à travers cet escape game, ils vont pouvoir travailler sur un premier. Alors, j'aurai la question sur le dossier pédagogique. Il n'est pas en anglais non plus, il est complètement en français aussi. Donc, l'escape game qui va permettre en fait de progresser au fur et à mesure sur les différents posters. Et donc, les élèves vont devoir chercher la réponse dans le poster pour passer à l'étape suivante. Et ils auront un aperçu global des 17 objectifs de développement durable à la fin de cet escape game. Anne-Elisabeth, tu peux passer à la diapo suivante si tu veux bien. Vas-y, tu peux cliquer comme ça, j'aurai tout à l'écran, je t'embêterai plus après. Non, mais tu ne m'embêtes pas. Voilà, c'est bon. Alors, Réseau Canopé, en parallèle des outils qu'on a mis en place donc, à l'interne, on travaille aussi beaucoup avec l'AFD, donc l'Agence française du développement, qui travaille énormément sur les objectifs de développement durable. Et il y a notamment une BD qui s'appelle Call of Duty, qui est accompagnée d'un livret pédagogique qui a été réalisé en partenariat avec l'AFD, qui permet d'interpeller les jeunes sur notre responsabilité collective. Et cette BD, vous pouvez la retrouver, donc elle aborde les 17 ODD, et vous pouvez la retrouver dans tous vos ateliers Canopé, accompagnés du livret pédagogique. Dans certains ateliers, notamment ceux des Hauts-de-France, on a également à disposition plusieurs ressources de l'AFD comme des posters, des cartes postales qui permettent, je ne sais pas, avec les plus petits par exemple, de faire du photolangage. On a aussi des livrets pédagogiques. Enfin, on a plein de ressources de l'AFD. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Ils ont vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Qui peuvent vous permettre d'aborder les ODD et notamment d'aborder le côté international des ODD. Parce que quand on travaille sur les ODD, on ne travaille pas que sur ce qui se passe autour de chez soi, mais on a vraiment cette vision globale de ce qui se passe dans le monde entier. Et l'AFD propose également un dispositif sous forme de concours qui s'appelle Réinventer le monde et qui permet aux élèves d'explorer un ou plusieurs ODD en faisant un podcast. Donc en fait, les élèves vont choisir une thématique qu'ils souhaitent creuser, éventuellement travailler avec des partenaires et puis proposer une solution à un problème qu'ils ont pu identifier en lien avec les ODD. Et ce dispositif, il est accompagné par Réseau Canopé, puisque Réseau Canopé propose des formations pour aider les enseignants à la mise en place de ce dispositif dans leur classe. Donc, si vous êtes intéressé par le concours Réinventer le monde, n'hésitez pas également à aller voir sur le site internet qu'on pourra vous mettre en lien aussi dans le chat, et puis à vous rapprocher de l'atelier Canopé le plus proche de chez vous pour éventuellement bénéficier d'un accompagnement pour vous aider à la mise en place de ce dispositif dans votre classe. Tu peux passer à la diapo suivante, Anne-Elisabeth. Alors, cette diapo, elle va nous permettre de parler du FORED. Donc, comme vous le disiez, Anne-Elisabeth, tout à l'heure, c'est une particularité des Hauts-de-France et une particularité amiénoise. Donc, le FORED, donc, qui est le Forum des ressources pour l'éducation et le développement durable, c'est un plan national de formation. Donc, en fait, c'est un plan national, donc normalement, il a une couleur nationale, mais comme il a lieu tous les ans à Amiens, il est systématiquement associé aux Hauts-de-France et donc à Amiens. Et on y accueille tous les ans à l'atelier Canopé des conférenciers qui viennent nous parler d'un thème en particulier chaque année. Cette année, c'était l'eau sur la planète Terre, une ressource en tension. Donc, c'est sur 2 jours. On a des conférences sur 3 demi-journées, des ateliers sur une demi-journée. Et donc, tous les ans, il est possible de s'inscrire. Je pourrais vous mettre aussi le lien dans le chat pour le FORED. Sur le site du FORED, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de ressources en lien avec la thématique de l'année, mais aussi des ressources plus largement sur le DD. Et cette année, nous avons réalisé des interviews sous forme de podcasts illustrés qui sont disponibles également sur le site internet et qui vous permettent, si vous n'avez pas assisté aux conférences de l'année, de retrouver les idées clés des conférenciers des plénières.
Et nous sommes également en train de développer une offre de formation qui sera en lien avec la thématique de l'année et qui devrait être disponible pour la fin septembre 2022. Et ça, les informations, vous pourrez les retrouver également sur le site internet du Forêt. Donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site. On met régulièrement à jour les informations, notamment sur les ressources. Tous les ans, ça va changer puisque tous les ans, on abordera une thématique différente. Donc voilà pour ces ressources que je voulais vous présenter sur le DD, mais bien sûr, elles ne sont pas les seules. Et Réseau Canopé propose une offre bien plus large. Donc vous pourrez aller voir sur le site internet de Réseau Canopé. Donc on a dans la partie se former et être accompagné, sur le site, si vous cliquez sur l'espace formation, vous avez tout un pan développement durable. Donc là-dedans, vous allez pouvoir retrouver toutes les formations, tous les webinaires, les animations qui sont proposées en lien avec l'éducation au développement durable, et ce, sur toute la France. Anne-Elisabeth, tu peux cliquer sur la suite. Voilà, j'ai mes petits encadrés jaunes qui apparaissent. Et vas-y, tu peux cliquer encore après. Et donc, de façon plus large, au-delà des formations et des animations, si vous voulez avoir accès aux ressources qui sont développées par Réseau Canopé sur l'éducation et le développement durable, vous pouvez vous rendre dans le volet éducation et société, dans lequel vous trouverez tout un volet éducation et développement durable avec les ressources que vous cherchez. Et si vous avez un besoin spécifique de formation ou une question quelconque sur les ressources ou autre, n'hésitez pas à prendre contact avec les ateliers Canopé. Les collègues sont très accueillants dans tous les ateliers de la France et vous répondront avec plaisir. Et donc, si on peut faire quelque chose pour vous aider, pour vous former, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Donc, voilà pour cette partie éducation et développement durable. On va pouvoir passer à la troisième partie et laisser la parole à Jean-Noël P. de Tours, qui enseigne au lycée Saint-Cricq de Pau et qui va nous présenter un projet qu'il a mené à l'international grâce à eTwinning avec l'agence Erasmus+. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran pour montrer ma présentation. Vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Donc, je vais vous présenter un projet Erasmus+, qui s'appelle Solutions Against Greenhouse Effect, donc des solutions contre l'effet de serre, que nous avons fait donc, pendant 2 ans avec 2 partenaires en Slovénie et en Italie. Donc, le projet avait pour thème général donc, de lutter contre l'effet de serre. Ce projet est un projet Erasmus, mais bien sûr, nous avons utilisé eTwinning pour sa plateforme sécurisée, pour le partage de documents et surtout la collaboration entre élèves et professeurs là, pour toutes les activités qui étaient hors déplacement dans le cadre d'Erasmus. Donc, toutes les activités qui se faisaient en classe à distance. Alors, la première année, on s'est concentré sur l'étude de l'effet de serre, savoir ce que c'était. Excuse-moi, Jean-Noël, je t'interromps. Je ne sais pas si tu as partagé ton écran. Oui. Oui, ok. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne le voit pas. On le voit pas, c'est ça. J'ai arrêté mon partage parce que on ne peut pas partager à 2, donc j'ai arrêté le partage pour le mien. Oui, là c'est bon. C'est bon? C'est en train de se charger. Oui, c'est bon, parfait. On voit la première slide. D'accord. Merci. Donc, je passe à la deuxième directement. Enfin, non, je vous remonte la première, là, comme ça, vous voyez un peu le logo et à nouveau le titre. Voilà, la deuxième, maintenant, donc les objectifs de la première... L'objectif de la première année était d'étudier l'effet de serre, c'est-à-dire de savoir comment il fonctionnait, qu'est-ce qu'il provoquait, etc. Qu'est-ce qui était la cause de cet effet de serre. Et la deuxième année, avec les élèves, nous avons cherché des solutions pour lutter contre cet effet de serre, ou contre les effets néfastes de cet effet de serre. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est toutes les activités que nous avons faites dans le cadre d'eTwinning, donc pas ce que nous avons fait ensemble lors des mobilités. Ça, bien sûr, c'est plus difficile à faire, à reproduire éventuellement, puisqu'il faut la subvention Erasmus. Là, ce que je vous montre, c'est des activités que nous avons faites à distance, donc sur la plateforme eTwinning. Et voilà,
pour éventuellement, si ça vous intéresse, de les refaire. Donc la première partie, nous avons cherché, chaque école a cherché une expérience de son côté qui avait un lien avec l'effet de serre, avec le réchauffement climatique. Et donc chaque établissement a proposé des protocoles sous forme de vidéo ou sous forme de texte pour des expériences pour que les partenaires puissent les reproduire. Donc, par exemple, je vais commencer par quoi? Tout à fait en bas à droite, vous avez ce qui s'appelle Jardin en bouteille. C'était l'école italienne qui nous a proposé de faire carrément pousser des plantes dans un bocal, donc qui était fermé. Et puis, donc le bocal restait fermé comme ça est resté fermé pendant 2 ans et on voyait la plante qui s'est développée. Le but était de montrer que voilà, quand on était dans un bocal fermé, on était comme dans une serre. Et puis on a essayé de faire des expériences pour montrer qu'est-ce qui pouvait faire mourir la plante s'il y a des choses qui disparaissaient. Donc par exemple la lumière, un peu trop d'humidité, ou on a testé en mettant plus de CO2, voilà. Et donc ça c'était le protocole envoyé par les Italiens. Les partenaires ensuite ont été libres de reproduire exactement pareil ou d'améliorer un petit peu. Nos élèves ont voulu mettre des capteurs pour mesurer des choses en plus, donc en particulier la température et l'humidité. Voilà, bon, mais ça, chacun faisait ce qu'il voulait, mais voilà l'expérience, le jardin en bouteille. Nous, les collègues slovènes ont proposé à gauche, là, une expérience qu'on appelait glace fondante, où on a voulu montrer ce qui allait se passer si les glaces de l'Arctique ou de l'Antarctique fondaient. Donc, vous voyez à gauche, il y a un bécher avec de l'eau et un glaçon dedans, et puis on a laissé fondre tout simplement, et ça modélisait l'Arctique. Et ensuite, on a fait la même chose avec l'Antarctique, où cette fois-ci, on a mis un bécher, et par-dessus, on a mis un glaçon. Donc, il était mis en équilibre sur des petites languettes là, et on a laissé fondre aussi, donc pour montrer que l'Arctique, en fondant, ça ne débordait pas, le bécher ne débordait pas, tandis que l'Antarctique, avec ses glaces au-dessus du sol, enfin au-dessus du niveau de l'eau, en fondant, bien sûr, allait faire déborder le bécher, et donc ça représentait les risques d'inondation qu'il pouvait y avoir. Nous autres, on a proposé une expérience qui s'appelait lampe chauffante, où on a rempli un bécher avec du CO2, donc un Erlenmeyer avec un CO2, un récipient avec du CO2, et l'autre juste avec de l'air. Et on a juste chauffé ces deux récipients, donc de la même manière, avec des thermomètres qui mesuraient exactement de la même façon. Et puis on a remarqué que, bien sûr, quand il y a du CO2, la température augmente plus rapidement. Donc toutes ces expériences, c'était surtout l'important, c'était de partager avec les partenaires qui pouvaient les reproduire, et encore une fois, qui pouvaient le faire évoluer éventuellement ces expériences. Deuxième partie, on s'est intéressé aux données climatiques. Je ne sais pas si la diapositive est apparue. Donc deuxième partie, les données climatiques. On s'est intéressé aux données de stations météo locales. Donc chaque établissement a trouvé une station météo locale, a récupéré les données de ces stations météo. En général, elles sont publiques, donc c'est sous forme de données brutes. On mis ça dans des tableaux, voilà, et ensuite ils ont partagé avec une autre école. Notre école était responsable pour faire des diagrammes avec ça, des graphiques, donc des courbes, des histogrammes, comme on voulait, suivant les données que l'on avait. Donc ça peut être la température, les précipitations, etc., ou la vitesse du vent. Et enfin, une fois que ces diagrammes avaient été faits, c'était envoyé à la troisième école, qui, elle, faisait des infographies, c'est-à-dire des documents qui permettaient de synthétiser tout ça et d'analyser un petit peu l'allure des courbes, par exemple, ou des histogrammes, etc. Donc là, ce que l'on a voulu, c'était un travail vraiment collaboratif. On avait vraiment besoin des autres pour pouvoir faire notre partie. On touchait à toutes les parties, donc tout le monde a compris ce que faisaient les autres exactement. Donc on appelait ça une sorte de cercle vertueux. Donc voilà pour cette
partie-là sur les données climatiques et qui, bien sûr, enfin, ça, c'est une activité qui, bien sûr, reproductible n'importe où dans le monde. Hein. Et oui, j'ai pas donné les conclusions. Hein. Enfin, oui, effectivement, on a tous vu, avec des données qui dataient de. Enfin, voilà, les plus vieilles étaient de 40-50 ans. On a tous vu une évolution des températures. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour se rendre compte que les températures moyennes augmentent largement dans toutes les régions d'Europe. C'est bon? Je passe à la suite. Vous m'entendez toujours? Oui? Très bien, oui, merci. D'accord. Donc, autre partie, on voit, là, on s'est intéressé à fabriquer carrément une serre. On avait l'expérience donc du jardin en bouteille, mais on a voulu faire carrément une serre. Et du coup, on a fait une serre dans chaque établissement. Donc, on appelait ça la serre connectée. Bon, ça, on les a fabriqués parfois lors de mobilité. Bon, ça, c'est pas ça qui vous intéresse aujourd'hui. Là, ce qu'on a fait surtout pour cette serre connectée, on a mis donc des capteurs qui étaient gérés par des cartes Arduino, on appelle, c'est des cartes électroniques qui peuvent gérer les données de ces capteurs. Et donc, on travaillait avec en particulier une école en Slovénie qui ne s'y connaissait pas trop en électronique ou pas trop en Arduino. Et donc, on a décidé que les élèves dans les établissements, les élèves qui s'y connaissaient, on a décidé qu'eux allaient faire des tutoriels de base pour ces Arduino, pour ces cartes électroniques, pour que les élèves qui ne savaient pas le faire voilà, puissent apprendre et puissent reproduire les systèmes chez eux. Donc là, voilà, on a utilisé eTwinning pour faire de l'apprentissage par les pairs. Donc ça, c'était la première année. La deuxième année, on a donc cherché des solutions pour lutter contre l'effet de serre. Hein, on avait compris comment ça fonctionnait, enfin voilà, qu'est-ce qui était responsable, donc les gaz à effet de serre, etc. Qu'est-ce que ça provoquait, donc réchauffement des températures, qu'on a observé largement avec les stations météo. Et du coup, la deuxième année, on a cherché des solutions pour lutter contre cet effet de serre, pour réduire l'émission en particulier de gaz à effet de serre. Et donc, on s'est intéressé à nos vies quotidiennes et donc nos habitudes de vie, et en particulier pour le sport et la nourriture, puisqu'on avait compris que ce qui produisait le plus de gaz à effet de serre à notre niveau, hein, au niveau d'élèves qui allions aller dans les établissements, c'était le transport. Et donc, on voulait voir comment on se comportait au niveau du sport, c'est-à-dire quelle était notre attitude face au sport, et puis aussi quelles étaient nos habitudes de nourriture. Est-ce qu'on achetait des aliments qui venaient de loin ou pas de loin, quoi. Donc, utiliser beaucoup de transport ou pas. Donc, ce qu'on a voulu faire là, c'est un sondage auprès de chaque établissement. Et donc, ce sont les élèves qui ont fait le sondage eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont choisi les questions. Et donc, qui les ont créés ensemble. Donc, il y avait des petits groupes dans les 3 écoles, là, et puis les petits groupes ont travaillé ensemble, là, sur le forum eTwinning, pour trouver des questions. Et donc, ils ont collaboré pour élaborer le sondage. Et ensuite, on a fait passer ce sondage dans chaque établissement. Donc là, vous voyez, il y avait 170 élèves par établissement qui ont répondu à ce sondage. Et donc, on a pu avoir les réponses. Et puis, voilà, les élèves ont pu voir que les réponses étaient plutôt similaires dans les 3 régions. Et ça leur a permis de s'identifier aux autres, de voir que les vies, même très loin, même à plusieurs kilomètres plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres, les vies étaient similaires en Europe. Donc ça, c'était le sondage collaboratif. Ensuite, donc toujours dans cette deuxième année, on a cherché à voir, on a réfléchi à des nouvelles technologies pour que les transports émettent moins de gaz à effet de serre. On a profité d'une nouveauté qu'il y avait chez nous à Pau, en Béarn, là, peut-être que vous avez entendu parler, une ligne de bus a été ouverte, mais des bus un peu particuliers, qui étaient de grande taille et qui fonctionnaient à l'hydrogène. Et en particulier, il y a aussi une station de fabrication
de cet hydrogène qui a été installé au niveau du dépôt de bus, là, sur Pau. Et donc, ce que l'on a fait avec les partenaires, donc on a voulu faire de la cartographie, essayer de repérer où se trouvaient les énergies renouvelables déjà anciennes. Et puis, on a rajouté aussi ces nouveautés-là. En particulier, nous, c'était vraiment l'année où le bus a été mis en route qu'on faisait le projet. Donc, on a aussi rajouté ces installations, ces lignes de bus, ces arrêts, etc., sur un outil qui s'appelle OpenStreetMap, qui nous permet de faire de la cartographie. C'est un outil libre. Et donc, on a pu rajouter des choses. Vous voyez, là, enfin, je vous ai mis une petite capture d'écran d'échanges, enfin, des modifications faites par notre compte, là, qui s'appelle Sage Erasmus, dans OpenStreetMap. Donc là, c'était sur Pau. Mais les autres partenaires ont fait la même chose, que ce soit en Italie ou en Slovénie. Ils ont aussi rajouté, que ce soit centrales hydroélectriques ou voilà, des choses qu'il y avait dans leur ville. Et donc, on a pu ainsi collaborer et contribuer à un projet plus global, donc qui est OpenStreetMap. On a aussi participé à Mapillary. Donc là, à l'époque, c'était un projet qui permettait de faire un peu mettre des images sur des cartes, donc avoir une sorte de vision de quand on veut se déplacer dans une ville, et puis avoir une vision un peu de ce que l'on a. Donc là, on a rajouté les éléments qui correspondent au bus. Là, on ne voit pas très bien, bien sûr, mais c'est la station de bus, là, la station d'hydrogène des bus là, qui est représentée sur la photo. Bon, Mapillary était un outil libre avant, et maintenant il a été racheté par une grande firme, donc bon, on ne l'a plus utilisé après, mais voilà. Au moment où on l'utilisait, c'était encore libre. Donc là, c'était surtout pour pouvoir montrer aux élèves qu'ils étaient capables, donc à ce niveau-là, dans le cadre des énergies renouvelables, de contribuer à des projets plus globaux. Voilà pour la présentation. Donc, je vais quitter mon partage d'écran. Merci. Donc, en fait, il y avait deux questions là. C'était le niveau de tes élèves. Alors, moi, c'était des élèves de Bac Pro. Voilà. Et en Slovénie, c'était des élèves de collège. Et en Italie, c'était des élèves c'était un établissement plutôt technologique. D'accord. Et puis, il y avait une question plus technique, c'était par rapport à la plante dans la bouteille. Est-ce qu'elles n'étaient pas arrosées? Elles étaient arrosées? Non. Alors, il y avait une préparation. Il fallait arroser au départ. Mais ensuite, on fermait, on ne touchait plus du tout. Donc, ça veut dire que la terre était bien humide dès le départ. Un peu humide. Il ne fallait pas qu'elle soit trop humide. Elle était un peu humide. Et bon, après, il fallait mettre aussi surtout du charbon actif pour désinfecter un peu. Et des billets d'argile. Voilà, ça permettait ensuite... La plante s'arrosait d'elle-même, en fait, quand avec l'évapotranspiration, ça se recondensait, puis elle s'arrosait elle-même. Comme ça. Voilà. De quelle On faisait le plante cycle flow. s'agit-il? Pardon? De quelle plante s'agit-il? On prenait ce qu'on voulait. On prenait ce qu'on voulait. Là, moi, j'ai pris le moins cher et puis le plus rustique, qui avait des sortes de, je sais pas comment on appelle, de lianes, là, je sais pas trop. Le plus rustique et le moins cher. Et la procédure de travail, comment tu t'es organisé? Est-ce que c'était un cours spécial par rapport pour gérer ce projet, ou est-ce que tu faisais ça sur tes heures de cours? Combien d'heures par semaine, par mois? Comment tu t'organisais? Alors, j'avais certains élèves qui avaient une heure particulière qu'on appelait section européenne, donc eux, on travaillait dessus toutes les semaines. Mais toute la classe y travaillait. Quand c'était en maths, quand on travaillait par exemple sur les données climatiques, c'était des statistiques. Ça faisait complètement partie de notre programme en maths. Donc, on a travaillé sur les statistiques et ils ont fait les activités pendant les cours que l'on a. Bon, on avait la chance d'être dédoublés, donc on n'était que 15 par groupe, et donc 2 fois comme ça. Et voilà, tout le monde travaillait sur ces données-là. Quand on a fait de la cartographie, on est allé sur le terrain. Donc, on a fait intervenir quelqu'un qui nous a montré comment il fallait faire la cartographie de façon correcte. Et ensuite, on est allé sur le terrain. Et là, c'était toute la classe. Là,
on a pris, enfin, moi j'avais une matinée sciences, normalement, voilà, on est sorti, quoi, carrément. Et à quoi je pense? Ouais, les expériences, on les a faites ensemble aussi, puisque là aussi, on faisait des mesures, c'est un peu au programme de sciences aussi. Donc voilà. Et justement, tu parlais de cartographie. Tu as travaillé donc avec d'autres professeurs d'autres disciplines? Oui, le professeur de géographie. Uniquement pendant C'était- tout le projet ou d'autres profs? Ah, pendant tout le projet, non, avec plein d'autres, puisque après, bon, on a fait les mobilités, comme les habitudes de sport, on a bien sûr travaillé avec le professeur de PS. Ensuite, il y a un professeur de construction mécanique qui a travaillé avec nous. Ça, c'était pour la serre connectée. On avait besoin d'un boîtier pour mettre les cartes et puis les capteurs. Donc, le professeur de construction mécanique a aidé les élèves à modéliser et puis à construire le boîtier. Voilà. Mais le professeur de géographie, oui, voilà, pour cette histoire de cartographie, c'était le professeur de géographie. Oui. Et le professeur vous communiquez en anglais, j'imagine? Oui. Donc, professeur d'anglais aussi? Pas Alors forcément. là, le professeur d'anglais, c'était pas évident. C'était une contractuelle qui a changé en cours de route. Donc voilà, là, on a fait avec nos propres moyens. Donc là, en fait, pour Erasmus, tu as fait appel à différents profs selon les activités que tu as menées. Et Oui. autrement, pour ton projet e-twinning, en général, tu travailles avec en interdisciplinaire ou pas spécialement? Là, c'est parce que c'était Erasmus, mais autrement, en tant que e-twinning, as-tu l'habitude de D'hab- travailler? D'habitude, non, je travaille plutôt tout seul, parfois avec un D'accord. collègue, mais voilà, en général Ok. tout seul, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Parce que questions parce concernant que le... parce que souvent je fais des projets tuning qui ont vraiment un rapport avec ma matière. C'est pour travailler le programme, hein, surtout. Donc bon, ça n'intéresse pas toujours les maths ou les sciences physiques, ça n'intéresse pas toujours les collègues. Pourtant, c'est intéressant. Euh, Est-ce Je qu'il y a vais, d'autres je vais relayer questions? je vais Vas-y. relayer une qui a été envoyée au préalable là. Donc, comment est-ce que tu as trouvé tes partenaires? Puisqu'on a plusieurs questions sur la recherche de partenaires. Alors, j'ai ma collègue slovène, je l'ai trouvée dès ma première année de training et je ne l'ai jamais lâchée parce on s'est fait- on a beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de passions communes, donc on a toujours travaillé ensemble. Et elle, je l'avais trouvée sur le forum eTwinning à l'époque. Je l'avais cherché parce que voilà, je l'avais trouvé, pardon, parce que je cherchais quelqu'un qui se trouvait exactement sur à la même latitude que moi. Donc j'avais vraiment cherché par pays et j'avais trouvé comme ça par hasard, hein. Mais sur le forum eTwinning, j'avais trouvé. Et le collègue italien, on l'avait trouvé aussi l'année d'avant, aussi sur le forum eTwinning. On cherchait à faire un projet sur de l'astronomie. Et on l'avait trouvé par hasard. Le projet eTwinning avait très bien marché. C'est pour ça qu'on a proposé de faire l'Erasmus après. Mais c'est toujours sur le forum. Une autre question. Quel est l'enseignant de DNL dans votre section européenne? Et c'est moi-même. Voilà. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions concernant le Alors, il y en a projet. une sur les fréquences d'échange avec les établissements étrangers. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Alors, par échange, c'est pas les mobilités, je pense, hein, c'est juste sur eTwinning, c'est ça? Je pense, enfin, je Oui, pense, j'imagine. oui, hors mobilité. Ouais. Oui, alors sur eTwinning, oui, les activités étaient assez régulières, donc c'était tous les mois et demi, il y avait une activité qui devait être faite à peu près. Donc voilà, c'était à peu près ça. Donc certains, alors les élèves n'étaient pas en communication avec tous les autres élèves en même temps. On travaillait par petits groupes, donc ils étaient en contact avec quelques-uns des autres établissements. Et donc ça, bon voilà, tous les mois et demi à peu près. Alors, il y a d'autres questions plus générales sur le DD. Reconnaissance des acquis des projets de citoyenneté. Donc ça peut être une question pour Canopé. Tous les projets que Oui. vous, Canopé ou même eTwinning, on sait qu'il y a des reconnaissances par les labels qualité. Mais Canopé, est-ce qu'il y a lorsque vous lancez des projets comme ça, EDD, avec les élèves ou les établissements, est-ce qu'il y a des reconnaissances officielles
Reconnaissance des acquis des projets de citoyenneté, ça c'était une question qui avait été posée lors de l'inscription. À ma connaissance, ça n'existe pas. Par contre, je sais que des collègues dans le Grand Est sont en train de développer des open badges pour justement certifier les compétences qui ont été acquises par les élèves dans le cadre de projets EDD, mais c'est un projet qui est en cours. Donc, mais sinon, c'est pas une pratique qui est commune chez nous. D'accord. D'autres questions comment allier éducation numérique et développement durable? Là, on a la réponse par les projets e-twinning. Hein. Alors, je sais pas, enfin, si vous voulez poser toutes les questions maintenant, mais on avait encore une partie de notre... Ah, pardon, excusez-moi. Il me semble- Justement, parce qu'en plus, on est en train de parler de label, et là, on voulait parler d'un autre label Ça aussi. fait une très bonne liaison, alors. Allez-y. Oui, alors. oui, oui. Allez-y, Non, mais il n'y a allez-y. pas de souci. On repartage notre Je vais diaporama. repartager l'écran, oui. Et Jean-Noël peut peut-être répondre aux questions sur les mobilités dans le Oui. chat, Oui, tout à fait. s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, on voulait vous parler justement, puisque vous posiez la question de label, donc il n'y a pas de label Canopé, mais il y a d'autres labels qui existent. Donc, merci Jean-Noël pour la présentation du super projet, et d'ailleurs qui a donné lieu à la remise d'un label européen e-twinning. Il y a d'autres labels qui existent et qui viennent aussi, valoriser, parce que je ne veux pas dire récompenser, mais c'est valoriser vraiment le travail qui est fait au sein d'un établissement. Donc, c'est un programme et un label qui s'appelle Éco-École. Alors, voilà, donc avec ce label, hein, vous pouvez vraiment, l'établissement peut s'engager dans une démarche de développement durable. Hein, c'est le cas donc du label Éco-École. Le label Éco-École, c'est la version française d'un label international. Hein, donc là, on est bien à nouveau sur une présentation qui lie tout ce qu'on peut faire à l'international et le DD. Donc, c'est la version française du label Eco-Schools. C'est un label qui a été créé en 2005. En 2021, il y a plus de 4000 établissements scolaires français qui se sont inscrits au programme. Alors, un jumelage est possible avec des établissements à l'étranger, justement. Donc ça permet de travailler sur des actions communes, de comparer des problématiques liées à des territoires, de partager des expériences aussi. Hein. Alors, le programme, donc c'est un programme hein, avant tout, hein, dans lequel un établissement peut s'engager de la maternelle au lycée. C'est école, hein, il y a école, mais c'est bien un établissement scolaire, donc de la maternelle au lycée qui peut s'engager dans ce programme. Donc, ce programme propose de s'appuyer sur une méthodologie de projet, et c'est ce qui vous a expliqué avec les dessins qui sont sur la slide que vous avez en ce moment à l'écran. Donc, vous avez bien une démarche de projet. On a un comité, on réalise un diagnostic, on imagine des solutions. Voilà, on planifie le projet, on fait les liens, on est dans la transversalité, l'interdisciplinarité, on fédère, hein, c'est bien l'esprit twinning aussi, hein, fédérer autour d'un projet, communiquer et on réalise une création collective. Donc, ce programme permet aux élèves de développer de nouvelles compétences et d'illustrer aussi les enseignements en les rendant plus concrets. On ouvre l'établissement scolaire sur son territoire, sur d'autres territoires à l'international. On va collaborer aussi avec différents acteurs. C'est très important dans ce programme. Quand on propose un projet et que l'on veut rentrer dans le programme Éco-École, c'est pas juste un travail entre l'enseignant et ses élèves, mais c'est un travail qui concerne toute l'école en général, tout l'établissement scolaire, mais les parents d'élèves aussi, la collectivité territoriale, on peut entraîner aussi des associations, des entreprises locales. Donc là, on est vraiment bien dans l'esprit aussi de la plateforme eTwinning, on est bien sur une démarche de projet, on est dans un diagnostic, une mise en œuvre, une évaluation, un partenariat très fort, vraiment une démarche de co-construction.
Alors, pour participer et rentrer dans ce programme Éco-École, donc la participation, elle est gratuite. Vous pouvez vous inscrire vous pouvez inscrire votre établissement tout au long de l'année. On peut s'inscrire, donc que l'on soit, comme je le disais, de la maternelle ou au lycée. Et alors, il y a 8 thématiques qui sont proposées. Donc, elles apparaissent à l'écran: les déchets, la biodiversité, l'alimentation, l'eau, les solidarités, la santé, l'énergie et le climat. Voilà. Et on est encouragé, donc si on a envie, on peut s'engager tous les ans dans le programme Éco-École, et on est bien sûr encouragé à changer de thématique chaque année pour rentrer dans une démarche de développement durable qui soit globale. On traite vraiment toutes les thématiques. Et à la fin de l'année, on peut demander justement la labellisation pour valoriser sa démarche. Donc c'est Éco-École, on devient Éco-École ou Éco-Collège ou Éco-Lycée. Voilà. Et c'est un label qui est compatible avec d'autres labels. Vous pouvez très bien recevoir le label Éco-École, avoir un label eTwinning, un label Euroscol. Il y a le label E3D que vous connaissez peut-être aussi. Le label E3D, là, il est académique. C'est au sein d'une académie. Le label EcoSchool, le label Éco-École est international. Le label E3D, c'est un peu la même chose que le label Éco-École, mais académique. Voilà, il est délivré par l'académie de votre établissement. Et si je peux me permettre de compléter, le label Éco-École en France, il est décerné, enfin c'est un label qui est géré par la structure Terragir, et il y a un jury qui est composé donc de personnes qui travaillent chez Terragir et puis de plusieurs autres structures. Mais voilà, dans chaque pays, le label est géré par une structure différente, et en France, c'est Terragir. Alors, je donne juste un exemple concret d'une école que j'ai connue parce que je l'ai suivie dans une ancienne vie qui était rentrée dans ce programme Éco-École. Et donc, c'était une école maternelle qui avait décidé de rentrer dans la thématique des déchets, donc la réduction des déchets. Et la directrice donc, avait entraîné les enfants, les parents d'élèves, la collectivité dans une démarche de réduction des déchets. Ils avaient installé un potager avec des composteurs dans le jardin de l'école maternelle. Donc, la collectivité avait fourni le matériel. Les parents d'élèves s'étaient mobilisés aussi pour réduire les déchets. Donc, c'était vraiment une démarche collective, globale, qui n'avait concerné, là, pour le coup, que l'école maternelle en question qui s'était engagée dans ce programme. Cette école avait été labellisée, mais donc, on peut imaginer tout à fait de travailler à l'international et de rentrer dans le cadre d'un projet eTwinning. Voilà. Donc, voilà pour ça. S'il y a des questions, donc on y répondra également par la suite. Je vous propose de passer au dernier chapitre, donc, qui est celui de l'éducation à l'éco-citoyenneté. Oui, donc c'est Alice qui va reprendre la main et la voix surtout. Donc, comme vous l'avez compris, les labels, que ce soit le label EcoSchool, le label E3D, le label eTwinning, ils impliquent les élèves et les enseignants, et parfois des partenaires aussi, la plupart du temps, même toujours des partenaires, puisqu'en EDD, de toute façon, c'est indispensable quasiment. Et ils les impliquent, donc ces labels impliquent tout ce petit monde dans des projets d'éducation en développement durable. Et l'objectif, c'est d'éveiller les consciences des citoyens de demain et des citoyens, même d'aujourd'hui. Après tout, le fait de sensibiliser, de divulguer les projets, ça permet aussi de sensibiliser les parents et puis les grands-parents et voilà, toutes les personnes qui peuvent graviter autour des élèves et qui peuvent entendre parler du projet. Donc en fait, on est au-delà de l'éducation au développement durable, on est plus dans une éducation internationale à l'éco-citoyenneté. Et Réseau Canopé propose justement des parcours de formation et des ressources sur l'éducation à l'éco-citoyenneté. Donc à l'écran, vous avez une petite présentation, une diapo qui vous reprend le parcours. Mais pour que ça soit plus parlant, je vous propose d'aller voir directement sur le site internet. Je vais vous partager mon écran. Donc, si vous cherchez éducation à l'éco-citoyenneté sur Réseau Canopé, vous voyez bien mon écran? Oui, très bien, très bien. Oui, très bien, parfait. Donc, éducation à l'éco-citoyenneté sur le site de Réseau Canopé, vous allez tomber sur cette page-là. Donc, vous avez tout le descriptif de la formation, du parcours de formation, et en cliquant sur consulter,
vous allez arriver ici sur le parcours. Donc, c'est un parcours qui est possible pour 2 niveaux, donc pour le cycle 3 et pour le second degré. Donc, vous allez pouvoir choisir d'entrer dans l'un ou l'autre des parcours, donc par exemple, cycle 3. Et sur la gauche, vous avez tout un menu déroulant qui vous propose des vidéos. Alors, les vidéos, c'est 2 vidéos de personnes qui sont intervenues pendant des webinaires, parce qu'en fait, c'est des parcours où on avait sur un mois à peu près toute une série de webinaires qui étaient proposés, mais là, c'est fini, donc c'est pour ça que je ne vous en ai pas forcément parlé. Mais ça se renouvelle tous les ans, donc n'hésitez pas à aller voir aussi le programme pour l'année prochaine sera mis en ligne sur cette même page. Et donc là, vous avez 2 vidéos de personnes qui sont intervenues cette année pendant les webinaires. Vous avez aussi des liens vers des ressources qui ont été sélectionnées par Réseau Canopé. Vous voyez, on retrouve le livret pédagogique sur les objectifs de développement durable. Donc, vous allez avoir une multitude de ressources ici. La page vers les webinaires, mais du coup, là, on n'a plus les dates de programmer puisque c'est terminé. Et surtout, vous avez les liens vers des parcours magistères qui vont vous permettre d'aller plus loin au niveau de la formation, que ce soit pour le cycle 3 ou pour le second degré. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces pages. On peut vous mettre aussi les liens dans le chat et à aller creuser un petit peu toutes ces ressources. On ne peut pas tout détailler parce que c'est vraiment très, très riche, mais voilà, si vous avez un petit peu de temps pour aller voir ça, n'hésitez pas à y aller. Donc, on en a terminé pour notre présentation. Anne-Elisabeth, je te laisse repartager le diaporama. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, bon, ça, c'est nous. Oui. Et dans la dernière slide, en effet, il y a les ressources dont on vous parlait au départ, donc à savoir la Canothèque, où vous pourrez retrouver tous les supports, des ressources de formation en EDD, mais bien au-delà de l'EDD. Et ici, vous avez également EDD HDF, donc la page de ressources sur tout ce que les Hauts-de-France, donc HDF pour Hauts-de-France, ce que les ateliers Canopé Hauts-de-France proposent en EDD. Et voilà. Et nous vous remercions, Alice, Jean-Noël et moi-même, pour votre attention, et on est dispo, si vous le souhaitez, pour répondre à d'autres questions. Merci à vous trois. C'était très intéressant et complémentaire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Il y avait une question tout à l'heure, je crois que vous en aviez parlé, mais on peut peut-être le redire. On demandait si le label EcoSchool était international. Je sais oui. plus où c'est. Oui, j'ai juste mis un petit pouce pour dire oui, mais en effet, oui, c'est un label international. Il y a la version, chaque pays a sa traduction et sa version, c'est-à-dire qu'en France, ça s'appelle Éco-École, et que vous pouvez recevoir, vous recevez ce label dans le pays dans lequel vous exercez. Est-ce qu'il a duré c'est un programme au départ international qui a été décliné dans chaque pays. Et pour une durée de 1 an? Oui. Ouais, c'est ça, ce que vous avez dit. Alors que le label E3D, il me semble que c'est une durée de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est une labellisation qui est plus longue. Donc après, j'avais vu la question, mais on y a répondu aussi dans le chat. Le label EcoSchool, il est tout à fait compatible avec le label E3D. Si vous souhaitez demander les 2 labellisations la même année, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez demander toutes les labellisations que vous souhaitez. Ça, il n'y a aucune incompatibilité.
Ah oui, il y a des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'escape game. On mettra peut-être un autre lien parce que là, c'est vrai qu'il faut se connecter sur l'ENT et c'est peut-être pas Oui, le... c'est parce qu'en fait, pour le moment, il est réservé, entre guillemets, parce qu'on propose des formations à l'ENT également. Et pour le moment, il est réservé à l'ENT des enseignants de la Somme, donc qui est un département dans les Hauts-de-France. Mais il est question de l'exporter, de le déployer pour que vous puissiez tous y avoir accès. C'est un escape game tout jeune, tout récent. C'est un escape game nouveau-né. Donc, Et si vous souhaitez aussi des idées d'activités pour travailler sur les ODD, vous pouvez aller... je vais repartager mon écran, c'est plus simple, je trouve, que d'avoir un visuel à l'appui. Donc là, je suis à nouveau sur le site du Forêt parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met en lumière des ressources sur le DD de façon générale. Et il existe 2 applications qui sont Pégase et La Cuisinière. Et sur ces applications, vous allez pouvoir trouver des... Alors on a mis les petits codes là en bas. Vous allez pouvoir donc utiliser ces codes et vous permettront de mettre les élèves en activité sur les objectifs de développement durable. Donc Pégase, c'est plutôt escape game et jeu de piste, alors que cuisinière, bon, bah, comme son nom l'indique, c'est des petits quiz. Et donc c'est possible aussi de mettre les élèves en activité sur ces 2 applications-là pour travailler sur les ODD. Donc ça peut venir en complément de l'escape game si jamais vous... Enfin, pas en complément, mais voilà, ça peut venir remplacer éventuellement si vous n'arrivez pas à accéder à l'escape game pour le moment. Et ça peut être très utile pour les projets twinning parce que c'est justement peut créer des activités collaboratives. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser facilement pour twinning. Donc, on ne rentre pas dans les détails des 2 applications, enfin des deux sites ou applications, mais voilà, vous pouvez aller voir aussi, tout est expliqué sur le site de Réseau Canopé, parce que Pégase, c'est exclusivement Réseau Canopé. Cuisinière, j'ai un doute, Anne-Elisabeth. et que c'est Canopé aussi. C'est Canopé complètement aussi. Donc, tout est expliqué sur le site. Si vous voulez des infos, tous les liens sont cliquables et vous pourrez retrouver tout ça, toutes les explications et tout ce qu'il vous faut sur le site. Alors, il y a encore une question là, peut-être qui est plus à l'adresse de Jean-Noël, une question qui avait été posée auparavant. Une personne qui souhaite faire mesurer l'empreinte carbone par les élèves et souhaiterait avoir des outils. Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour mesurer l'empreinte carbone? Alors, nous, on avait fait une activité pendant une mobilité où c'était les élèves qui avaient codé une application pour calculer l'empreinte carbone, carrément. D'accord. Donc, il existait déjà plein d'applications sur téléphone, mais là, c'était eux-mêmes qui l'avaient faite. Donc, quand on utilise la voiture, par kilomètre, il y a des données comme ça que l'on peut trouver qui nous permettent de calculer, voilà, tant de kilomètres en voiture, ça émet tant de kilogrammes de CO2. Et puis, voilà, nous, on avait fait sur le transport. Donc, on avait trouvé des données sur le transport et les élèves avaient fait leur propre Voilà, donc tu ne connais pas application. d'appli gratuite qui Mais pourrait on te faire. on en a trouvé plein, hein, sur les différents magasins d'applications, on en a trouvé plein qui faisaient. D'accord, ok. Là, les élèves, on les a regardés juste pour s'inspirer un peu de comment faire eux, mais il y en avait déjà plein qui existaient. Et il y a des sites aussi qui le font très très bien. Là, je ne me souviens plus les noms, mais il y a des sites qui font ça très très bien déjà. Ok, ça c'était une question plus technique. Très bien. Marilyn, là on arrive pile à l'heure, là on est dans les temps. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre attention. Donc sachez que, et puis vous les intervenants, merci à vous. Sachez qu'il y aura une prochaine visioconférence du groupe Éducité le 11 mai qui concernera surtout le premier degré. Sur, pareil, la citoyenneté européenne et le premier degré. Et il y en aura une autre le 18 mai sur la citoyenneté européenne et l'enseignement supérieur. Comme ça, on essaie de contenter un peu tout le monde, tous les intérêts des uns et des autres. Voilà, donc le 11 mai et le 18 mai, mais de toute façon, vous serez informés.